le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit révélé. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul Sauveur, le véritable, l'unique. Nous allons d'emblée commencer l'enseignement. Nous sommes dans le livre, bien-aimés dans le Seigneur, de Jean chapitre 17. Jean 17. Que Dieu soit béni pour sa parole. Jean 17 à partir du verset 6. La question que nous aimons nous poser, bien-aimés dans le Seigneur, quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? De Genèse à Malachie, vous avez plus de 5000 mentions du nom de l'Éternel, littéralement de Yahweh, dans l'Ancienne Alliance. Plus de 5000 mentions du nom de Yahweh dans l'Ancienne Alliance. C'est le nom le plus cité dans l'Ancienne Alliance. Lorsque nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, la Nouvelle Alliance, nous ne retrouverons plus le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel. Et ce n'est pas un hasard. C'est bien évident et nous allons essayer, au travers de cet audio, de pouvoir faire comprendre aux chrétiens quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'avais dit Jean 17,3, mais l'Esprit vient de me rappeler un passage et j'aimerais que tout de suite nous puissions aller lire ce passage. Nous sommes au livre de Proverbes chapitre 30. Que Dieu soit béni pour sa parole. Proverbes chapitre 30. Avant de prendre vos pierres et de vouloir me lapider, comme je sais que c'est la coutume de tous les bons pharisiens qui se respectent, c'est prendre des pierres et lapider les gens, les traiter de satanistes, d'antéchrist. Ouvre ta Bible, lis et regarde ce que ta Bible te dit. Voilà. Nous sommes dans Proverbe 30 à partir du verset 4. Qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu? Proverbe 30 ici nous donne en fait comme une énigme. Et la question cruciale c'est quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu? Et Jésus va répondre à cette question de Proverbe 30, le verset 4. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? La réponse à cette question va déjà ouvrir le sujet de cette vidéo. Bonne dégustation. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Jean 3, bien-aimés dans le Seigneur. Jean 3. Que Dieu soit béni pour sa parole. Jean 3, à partir du verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Ici, Jésus répond à la question qui avait été laissée en suspense dans Proverbe 30 à partir du verset 4. Et ici, Jésus nous fait comprendre qu'il est le seul qui est monté et qui est descendu. Ok. Nous avons déjà un indice sur le nom. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Et nous avons déjà ici un indice. Nous sommes dans Jean 17, le verset. Avant de lire Jean 17, j'ai en fait un passage encore qui me vient. On va prendre, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Michée. Que Dieu soit béni pour sa parole. Michée chapitre 5, à partir du verset 1.
Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les mille de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Verset 3, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, du nom de Yahweh. Donc on nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui doit venir, celui qui va délivrer Israël, eh bien, il va se présenter avec la force de l'Éternel et il gouvernera avec le nom de Yahweh. Ok. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Jérémie 23, à partir du verset 5. Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on appellera. Et voici le nom dont on l'appellera. Yahweh, notre justice. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit Yahweh. Donc on nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui sera suscité, cette germe, va porter un nom. Et on nous dit, au verset 6, en ce temps-là, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera Yahweh, notre justice. Yahweh, notre justice. Ok. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 33, à partir du verset 14. Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera Yahweh, notre justice. Oh non, j'aime ça. Oh là là. Oh. Je sais plus là. On va aller doucement. Est-ce que les écailles commencent à tomber petit à petit? Je sais que les amoureux ont déjà compris déjà. Oh non, j'aime ça. J'aime ça. Oh non, c'est trop bon là. J'aime ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On va mettre entre parenthèses Jérémie 33, le verset 3. D'accord? On va revenir sur Jérémie 33, le verset 3. Ok. J'aime ça, j'aime la parole. Allons maintenant dans Jean chapitre 17. Allez dans le Seigneur. Jean 17. Jean 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom au milieu des hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Yeshua ici dit qu'il a fait connaître le nom de Dieu. Ok. Le verset 26 de Jean 17. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour
dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ok. Essayons de comprendre un peu quel est le nom qu'il a fait connaître aux hommes. Parce que Jérémie nous dit qu'il se son nom sera Yahweh notre justice. C'est le nom qu'il va porter. Michée 5 nous a dit que qu'il va se présenter avec le nom de Yahweh. Ok. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Que Dieu soit béni pour sa parole. Matthieu chapitre 28. Le verset 18. Jésus, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Ici, Jésus dit à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et regardez l'orthographe, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom n'est pas au pluriel, mais c'est au singulier. Au nom s'écrit A-U et non A-U-X. Et nom s'écrit N-O-M et non N-O-M-S. Normalement, si c'est trois noms distincts, alors il aurait fallu conjuguer au nom au pluriel. Mais au nom est écrit au singulier parce que Père, Fils, Saint-Esprit portent un seul nom. Et nous allons voir en quel nom les disciples ont baptisé. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Nous sommes dans Acte 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Est-ce que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Jésus est venu avec le nom de Yahweh. Il a porté le nom de Yahweh. Littéralement, Yeshua, qui veut dire Yahweh et salut, l'Éternel est salut. Voilà ce que ça veut dire tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais Père, Fils, Saint-Esprit portent un seul nom, Yeshua, Jésus-Christ. On va continuer dans les baptêmes pour voir un peu dans quel nom est-ce qu'ils ont baptisé. Parce que les apôtres ont respecté l'ordonnance que leur maître leur avait donnée, de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et Pierre, ainsi que les 120 étaient parfaitement remplis du Saint-Esprit, ils ont eu la révélation, ils ont compris que le nom du Père, Fils, Saint-Esprit est égal Yeshua. Alors on nous dit, bien aimé dans le Seigneur, par la suite, bien que nous sommes dans Acte 8, à partir du verset 12. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc ici, on va voir les mains dans le Seigneur que ils vont être baptisés. Voilà. Et nous savons que, le baptême dont il est question, c'est le baptême toujours au nom de Jésus-Christ. Même si ici, ce n'est pas spécifié, on va prendre d'autres passages et vous allez comprendre que c'est au nom de Jésus qu'ils ont été baptisés. Nous sommes dans Acte 10 à partir du verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Donc Corneille et sa famille vont se faire baptiser au nom du Seigneur. Il y a tellement d'exemples dans le Seigneur qu'on peut prendre, mais je vais prendre juste ces quelques exemples ici de baptême qu'il y a eu pour vous montrer que, ils ont tous été baptisés au nom du Seigneur. Voilà. Que Dieu soit béni. Et nous sommes dans le livre de Acte 19, à partir du verset 1.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauteurs de la province et de l'Asie à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y eut un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, il y a dans tous les exemples de baptême que vous allez voir dans les Écritures, dans Actes des Apôtres, vous verrez qu'ils ont baptisé au nom du Seigneur, littéralement au nom de Jésus. Donc, ils ont accompli parfaitement ce que Jésus leur a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, dans Jérémie 33, le verset 3, quand il était écrit « Invoque-moi et je te répondrai ». Regardez ce que il est écrit dans Acte 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saül. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposerait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cette personne a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Waouh! Jérémie 33 nous dit: invoque-moi et je te répondrai. Et les chrétiens de l'église primitive invoquaient le nom de Jésus. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Osée. Waouh, que Dieu soit glorifié pour sa parole, que Dieu soit béni. Magnificence à Yeshua Mashiach, le ressuscité du 3e jour. C'est glorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est pas Osée, mais c'est Joël. Autant pour moi. Joël, chapitre 2, le verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Alors quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et l'apôtre Paul va reprendre cette parole qui a été citée ici. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 11. Romains 10, le verset 11. Il est écrit, que Dieu soit béni. Je commence à partir du verset, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais c'est clair, bien aimé dans le Seigneur. Joël nous dit: quiconque invoquera le nom de Yahweh, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Paul ici, qui a la révélation, qui comprend, dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais c'est clair. Mais c'est tellement clair, bien aimé dans le Seigneur. C'est tellement clair. Oh, que Dieu éclaire son peuple. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Waouh. Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 21. Déclare-le et fais-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, Yahweh? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure pour moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi,
toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira devant moi. Mais la question que j'aimerais nous poser, à quel nom tout genou fléchit? Mais c'est fluide, c'est clair, c'est limpide. C'est clair, c'est évident. Oh, Yeshua. Acte 4 à partir du verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Mais c'est... Oh non, j'aime la parole. J'aime ça. Oh non, 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 non. Top, 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 top. C'est bon ça, c'est bon. Apocalypse 22 à partir du verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans sa ville, sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Et son nom sera sur leur front. Pas leur nom. Son nom sera sur leur front. Oh non, j'aime ça, j'aime ça. J'aime. Waouh, 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 waouh. Apocalypse 14 à partir du verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 44 000 personnes. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Mais c'est le même nom. Mais c'est clair. Yeshua, Yahweh et salut. Le tétragramme et salut. Voilà le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.